À la une de l'actualité, le gouvernement burkinabé résolument engagé sur la réforme de l'éducation nationale. 5 décrets ont été adoptés en Conseil des ministres le 10 mars. Tous portent sur les examens et concours scolaires au niveau national. Et puis, le Premier ministre ivoirien n'est plus. Ahmed Bakayoko est décédé ce 10 mars en Allemagne, les suites d'une courte maladie. Voilà pour les titres de ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être des nôtres. L'hebdomadaire Conseil des ministres pour ouvrir ce journal, le gouvernement résolument engagé sur la réforme de l'éducation nationale. 5 décrets portant tous sur les examens et concours au niveau scolaire ont été adoptés ce 10 mars. Des décrets qui permettent, entre autres, de repousser l'âge limite pour postuler à l'entrée en 6e et au BPC. Le gouvernement d'Abiré autorise également les candidatures libres pour les concours d'entrée en 6e et en seconde. Le point avec Arsène Konditomdi. Désormais, l'âge limite pour postuler à l'entrée en 6e passe de 14 à 16 ans au Burkina Faso. Les candidatures libres sont dorénavant autorisées pour les concours d'entrée en 6e et en seconde. Principale décision du Conseil des ministres de ce 10 mars, et ces réorganisations sont opérées pour plus d'efficacité. Le 5e décret au titre de ce ministère est relatif à l'organisation de l'examen du BEPC. C'est le brevet d'études du premier cycle et sa principale innovation est l'organisation de l'examen par la direction provinciale et non plus par la direction régionale. Donc au total, ces 5 décrets portent une réorganisation efficace des différents examens et concours scolaires en considérant davantage la proximité des acteurs au niveau provincial et communal, au lieu antérieurement donc du niveau régional, en élargissant les bases de participation aux candidats libres ou en scolarité et surtout en réprimant donc la fraude. Le Conseil a adopté des décrets permettant de normaliser la situation de plusieurs travailleurs du ministère des Finances et de la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Et ces décrets ont pour objet, respectivement, de régulariser, d'une part, la situation administrative par intégration à la fonction publique de 57 agents contractuels et bénévoles du ministère des Finances et de régulariser la situation administrative de 23 agents contractuels de la DGTTM, c'est la Direction générale des transports terrestres et maritimes, par intégration également à la fonction publique, conformément donc à la loi 081. Le Conseil des ministres a adopté le thème de la célébration de la fête nationale qui va se dérouler à Zignari. Le thème retenu pour ce 61e anniversaire est réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso. Pour un développement durable du Burkina Faso, le pays doit relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Pour y parvenir, le Japon apporte son aide alimentaire en riz aux populations du pays. Le comité consultatif de l'aide alimentaire japonaise en riz était en session de travail la semaine dernière à Ouagadougou. Cette séance a réuni des techniciens de la SONAGES, du ministère en charge de l'agriculture et ceux de la coopération japonaise. Objectif, faire le point sur l'aide alimentaire en riz apportée par le pays du soleil levant au pays des hommes intègres. Arsène Konditomde. Les Burkinabés sont devenus de grands consommateurs de riz, alors que la production nationale couvre à peine 50% des besoins en riz. Pour les années 2018 et 2019, le gouvernement du Japon a apporté une aide alimentaire de plus de 11 000 tonnes de riz au Burkina Faso. Une aide qui a, dans une certaine mesure, permis de stabiliser l'offre en riz, tout en portant secours aux populations vulnérables. Elle a également facilité la mise en œuvre de projets de développement. En général, il y a une partie donc, qui va être vendue et une partie qui va être distribuée à travers le CONASUR pour faire face, par exemple, aux besoins de vivre. Vous savez qu'il y a les personnes déplacées internes, il y a des personnes vulnérables. Donc, ces dons-là vont contribuer justement à fournir des céréales à ces personnes. Mais comme je dis, la partie vente permettra aussi, en dehors des ressources qui sont générées, de stabiliser le marché pour éviter la flambée des prix. Par cette initiative, le Japon voudrait non seulement renforcer les relations entre Ouagadougou et Tokyo, mais également aider le pays à aller vers l'autosuffisance alimentaire. Notre politique diplomatique, c'est coopération et soutenir surtout la sécurité humaine. Ce n'est pas seulement qu'on donne, mais en même temps, pour que les gens ne soient pas récepteurs
Et la coopération japonaise aussi travaille dans le domaine de l'agriculture pour donc la population même cultive les céréales. Selon les résultats définitifs de la campagne agricole 2020-2021, la production nationale de riz est de 451 421 tonnes, soit une hausse de 19,89% par rapport à la production définitive de la campagne agricole 2019-2020. Si vous ne le savez pas encore, eh bien, le Burkina Faso dispose désormais d'un référentiel national de câblage des systèmes informatiques. C'est un document censé permettre de mieux gérer les installations dans l'administration publique et privée. Le document a été rédigé sur instruction du ministère en charge de l'économie numérique et un amendement au cours d'un atelier de validation tenu ce 9 mars à Ouagadougou en présence de Arcel Konditomde. Au Burkina Faso, on assistait à des installations informatiques peu flexibles, où chaque changement devenait trop coûteux en raison du fait que les systèmes proposés n'étaient pas compatibles entre eux. Grâce au ministère en charge de l'économie numérique, les concepteurs peuvent maintenant s'adosser au référentiel national de câblage des systèmes informatiques. Un document qui vient offrir aux concepteurs, intégrateurs et gestionnaires des réseaux informatiques un guide pratique pour le respect des normes en vigueur dans la réalisation de câblage informatique efficace et performant. C'est d'avoir un document consensuel qui se repose sur des normes internationales et qui va orienter donc, les différents acteurs, que ce soit les responsables des services informatiques, les structures de contrôle, comme les structures de mise en œuvre, sur comment mettre en place effectivement le câblage à la fois local dans les bâtiments administratifs comme le câblage en inter-bâtiments administratifs de l'État. 4 mois durant, le consultant et son équipe ont travaillé à la mise en œuvre de ce document que les techniciens appelaient de tous leurs vœux. Ce travail a été bien sûr initié par la Digitic et on était approchés pour ça. Et grâce à un processus donc, qui a duré 4 mois comme ça, on a pu aboutir à ce travail-là, que j'espère qu'il est complet maintenant, on peut espérer avec ça. Avoir des câblages informatiques de haut niveau, c'est-à-dire qui peut accepter le très haut débit et même les nouvelles technologies, de tout ce qui est technologie de l'information et de communication. Il est attendu des participants à cet atelier des suggestions pour améliorer ce référentiel national qui vient harmoniser les pratiques en matière de câblage du système informatique. Valoriser le potentiel des mécaniciens et électroniciens moto. Faso Moto Challenge entend relever ce défi. La première édition de cette compétition a été lancée hier sous le thème « Sécurité routière et Covid-19 ». Quel apport des acteurs de la moto pour une prévention durable? Alexis Bilemnaba. Le Faso Moto Challenge FAMOC est une compétition réservée aux mécaniciens et aux électroniciens moto. Cette compétition met en duo un mécanicien et un électronicien devant un engin à 2 roues. Ils devront remonter une moto dans un délai requis en fonction des critères prédéfinis par un jury. L'idée est de Moustapha Ouedraogo, connu dans le domaine du spectacle et de la sonorisation. Chez nous ici, la seule culture que nous avons, c'est la culture de la moto. Et nous savons qu'aujourd'hui, les acteurs de la moto, les mécanos comme les électroniciens, sont des acteurs vivants dans le domaine de la moto, sur les 2 roues. Donc, c'est dire qu'il faut les promouvoir parce que nous savons que c'est des gens qui n'ont pas peut-être parfois eu la chance d'aller très loin, mais qui ont la capacité d'adaptation, d'apprentissage et je vais dire de développement rapide à ce qui concerne ces activités-là. Donc, on s'est dit, après pas mal d'activités comme les crosses, les courses de moto, tout ça, mais il faut créer quelque chose de nouveau. Lancé ce 10 mars sous le thème « Sécurité routière et Covid-19 », quel apport des acteurs de la moto pour une prévention durable? Les initiateurs veulent promouvoir l'industrie des motocycles avec une orientation particulière dans la mécanique et de l'électronique. L'autre objectif du FAMOC est de faire jaillir face à la nation burkinabé le génie des acteurs de la mécanique et de l'électronique moto, Ouagadougou étant réputé pour être la capitale des engins à 2 roues. Et les conditions sont simples, comme c'est un concours, comme je disais tantôt, tu sais que tu es capable, tu maîtrises la mécano et tu maîtrises la mécanique comme l'électronique de la moto. Tu te sens vraiment apte et capable de compétir, de conquérir, c'est-à-dire de rivaliser avec les autres. Mais tu viens t'inscrire et c'est juste la somme de 5 000 francs CFA qu'il faut payer pour s'inscrire. Les inscriptions se font en contact, qui sont donc
voilà, dédié au contact du COFAMA. Voilà, et donc, bientôt, on aura notre QG qui va s'ouvrir dans les 2 jours, où les gens pourront nous retrouver, venir s'inscrire et venir avoir plus d'informations sur le pharmacon. Les plus méritants de la première édition recevront un trophée et une enveloppe financière d'1 million de francs CFA. Ce premier acte se déroulera du jeudi 29 avril au dimanche 30 mai 2021. Vous le savez peut-être déjà, car l'information fait le tour des réseaux sociaux depuis ce 10 mars. La Côte d'Ivoire pleure un de ses fils. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, appelé affectueusement Ambak ou le Golden Boy, est décédé. Il a définitivement fermé ses yeux à la lumière des suites d'un cancer en Allemagne, alors qu'il venait à peine de souffler sa 56e bougie ce 8 mars 2021. Suivez. Ahmed Bakayoko n'est plus. Le Premier ministre ivoirien a succombé à un cancer fulgurant ce mercredi. Âgé de 56 ans, il avait été évacué en France le 18 février dernier pour des raisons de santé, avant d'être transféré dans un hôpital en Allemagne. En juillet 2020, Ambak avait succédé à Amadou Gon Coulibaly, décédé après son retour d'une hospitalisation en France pour des problèmes cardiaques. Ce lundi, le secrétaire général de la présidence de Côte d'Ivoire, Patrick Archi, avait été nommé Premier ministre par intérim. Téné Ouattara, ministre des Affaires présidentielles et frère cadet du chef de l'État, avait quant à lui été nommé ministre de la Défense par intérim, toujours en remplacement d'Ahmed Bakayoko, qui occupait également cette fonction. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Continuons ce journal et en sport football, un match comptant pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération disputée ce 10 mars en Tunisie entre Salitas et le CS Sfaxien. Le club burkinabé Salitas a malheureusement été battu par le score d'1-0, une réalisation obtenue sur pénalty à la 77e minute. Le résumé du match avec Justin Amonto. Salimata Etaseré Football Club Salitas a entamé par une défaite la phase de la poule de la Coupe de la Confédération. Les Colombes de Ouaga 2000 ont été battus par le cercle sportif Sfaxien de Tunisie le 10 mars par 1-0. Un but obtenu sur transformation d'un pénalty à la 77e minute par une faute longuement contestée par Aboubakar Barrow et ses camarades. Un mauvais départ qui oblige les Burkinabés à changer le fusil d'épaule s'ils veulent faire mieux que lors de la première campagne à ce niveau de la compétition il y a 2 ans. Les Oranges et Verts n'avaient pas réussi à extirper les phases de poule en compagnie des mêmes Tunisiens du CS Sfaxien et de l'Étoile du Sahel du Tunis et des Nigérians d'Enugu Rangers. Il faut vite redresser la barre dès le 17 mars face à l'Étoile du Sahel. Le match qui devait se jouer à Ouagadougou devait être délocalisé probablement à Abidjan en raison de la mesure de suspension qui frappe le stade du 4 août. Un autre recueil de plus à gérer. Si en plus du terrain, Salitas se voit soumettre à d'incessants voyages, il faut craindre pour les organisateurs et partant les résultats. Sport football toujours, la remontada tant attendue par les supporters du FC Barcelone n'a finalement pas été réalisée. Hier, au match retour de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se sont quittés sur le score d'1 partout. Le club de Lionel Messi qui voit ainsi sa participation à la Ligue des Champions écoutée. Et sachez que c'est la première fois depuis 2007 que le grand Barça est éliminé de cette compétition en 8e de finale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre point de l'actualité.